retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Sami Mochtabi et Jean-Marie Bitomo. Nous avons été rejoints par un invité, Bilal Nedman. Bonjour. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Place à présent à notre dossier du jour. Le Cameroun est un habitué des Jeux Olympiques. De ses différentes participations, le pays a remporté au total 5 médailles, dont 3 médailles d'or. Quel profit l'Africa Miniature a-t-elle tiré de ces différentes participations depuis 1964? Je vous propose de regarder ensemble ce sujet de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun, et on en parle juste après. La première participation du Cameroun à une phase finale des Jeux Olympiques remonte à 1964 à Tokyo, au Japon. David Nditop était alors le seul ambassadeur du pays. Il compétissait au 100 et 200 mètres. Depuis cette date, le Cameroun a envoyé des athlètes à la quasi-totalité des éditions. Les premières médailles furent l'argent et le bronze, glanés respectivement en 1968 par Joseph Bessala et Martin Dongo Ebanga en 1984. Le Cameroun obtiendra le métal précieux 3 fois de suite, d'abord à Sydney en 2000 grâce à son équipe de football et les 2 autres fois au triple saut avec Françoise Bango en 2004 et 2008. Cependant, le bilan de ces différentes participations est mitigé. Ces athlètes ont réussi à vendre l'image de marque du Cameroun, mais derrière, qu'a-t-on fait de ces exploits-là retentissant à travers le monde? Au Cameroun, on n'a pas vraiment pris la pleine mesure de ces métaux précieux apportés par les athlètes. La preuve en est, il est difficile au Cameroun aujourd'hui de trouver une piste d'athlétisme digne de ce nom, d'envergure internationale. Mais je crois qu'il est difficile de voir comment est-ce que le Cameroun a su capitaliser toutes ces victoires-là. Aujourd'hui, on peut parler carrément de gâchis. Il me semble vraiment clair et net qu'à écouter les uns et les autres sur ce qui est dit publiquement, il est facile de dire que le Cameroun, en tant que nation, a un bilan plutôt négatif et qu'on n'a pas tiré les leçons, on n'a pas de bénéfice du passé. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun, fondé en 1963, s'est fixé pour objectif la détection et l'encadrement des jeunes athlètes des préparations aux phases finales des Jeux olympiques. C'est dans cette mouvance qu'il organise chaque année, en collaboration avec les différentes fédérations sportives, les Dixiades, les Jeux nationaux du Cameroun. Ils mettent en compétition les athlètes des 10 régions du pays dans plusieurs disciplines sportives. Il y a un travail indéniable qui est fait du Comité national olympique avec le président Akaka Mabou, mais seulement je crois que le comité ne peut pas tout faire. Il y a les ligues, il y a les fédérations qui doivent pouvoir accompagner ce comité-là. Parce que sans infrastructure, sans réel suivi des athlètes, il est difficile d'avoir le meilleur d'un athlète. C'est toute une politique sportive qu'il faut revoir au Cameroun. Et le comité olympique, je le dis, a du boulot, travaille, mais pour l'instant, tellement il y a à faire qu'on a l'impression que ce travail reste insignifiant. L'encadrement et le suivi des athlètes constituent un défi pour le gouvernement camerounais. Les performances des sportifs sont généralement compromises par une absence d'infrastructures ainsi que de conditions idoines de préparation pour les athlètes de haut niveau. En plus, les observateurs indexent un défaut d'utilisation des compétences par les fédérations et un manque de politique et de stratégie de sport. Chez nous, on a une façon de faire. On se réveille 6 mois avant, 1 an avant, et on se dit « Ah !» On a fait beaucoup et on peut performer. Non, on ne performe pas comme ça. On doit mettre un plan sur place. On doit mettre les athlètes en stage. Ils doivent aller de stage en stage. Je pense que le système d'encadrement doit se remettre en cause, en même temps que des individus doivent se remettre en cause, pour pouvoir arriver à comprendre que leur rôle, l'objectif final de leur fonction, c'est l'athlète. Et tant qu'on a des athlètes qui se plaignent, ceux qui encadrent doivent se poser des questions au lieu d'accuser les encadrés. C'est aussi l'environnement dans lequel ils se préparent. C'est aussi les infrastructures sur lesquelles ils se préparent. C'est aussi le timing de la préparation. Tout cela compte et tout cela doit être pris en compte par ceux qui doivent le mettre en œuvre. Pour pallier le déficit infrastructurel, la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, a quant à elle entrepris un programme de construction de complexes sportifs dans plusieurs régions du pays. Un programme galvanisé surtout par l'organisation prochaine des CAN féminines et masculines en 2016 et 2019. Nous voyons les retombées de ce programme. Donc nous avons aujourd'hui le stade
omnisport de Limbe, le Limbe Omnisport Stadium. Nous avons le stade omnisport de Bafoussam. Et bientôt, nous aurons le stade omnisport Paul Biya de Olembe. Et plus tard, le stade omnisport de Douala. Alors, pendant que le gouvernement lance ce vaste programme qui est très, très ambitieux, nous avons pensé que le gouvernement de la République ne peut pas tout faire. C'est pour ça que nous, dans le programme de notre mandature 2015-2019, nous avons pensé que ça allait être très bien que la Fédération camerounaise de football apporte une modeste contribution. Et c'est ainsi que nous avons choisi prioritairement des municipalités qui ont des équipes d'élite, des équipes professionnelles. En août 2016, le Cameroun participera aux Jeux olympiques de Rio dans plusieurs disciplines. Le judo, la boxe, le volleyball féminin, l'athlétisme et l'haltérophilie. Une vingtaine d'athlètes constituera la Cameroun Olympic Team. Les stages de préparation sont en cours et les sportifs espèrent remporter de nouvelles médailles contre vents et marées. Monsieur Nedman, pour commencer, quel est le véritable potentiel du Cameroun sur le plan sportif ? Sur le plan sportif, il y a beaucoup de choses à faire pour le Cameroun, notamment à l'échelle mondiale et surtout pour Rio 2016, car quand même pour ces Jeux Olympiques au Brésil, il pourrait en découdre avec plusieurs médailles, notamment sur le volley, la boxe, mais vis-à-vis des autres nations africaines, le Cameroun a une très grande place dans le monde du sport et c'est à elle d'en tirer des profits justement sur les formations, je dirais. Samy, pourtant, les athlètes camerounais, on l'a vu dans le reportage, ont l'impression de ne pas être reconnus à leur juste valeur. Comment valoriser nos sportifs? En fait, il y a deux points de vue. Oui, le Cameroun est un pays à forte culture sportive. On le sait, en Afrique, c'est le foot qui domine. Le Cameroun ne déroge pas à la règle. Mais quand même, le Cameroun a cette capacité à envoyer d'assez importantes délégations d'athlètes, ce que peu de pays africains font. Le problème, c'est qu'au final, le décompte, on ne décompte que 5 médailles. Et comparé aux autres grandes nations olympiques africaines, ce total est encore un peu faible. Je peux vous citer des chiffres. Par exemple, l'Éthiopie est à 75 médailles, l'Afrique du Sud aussi, le Maroc à 22, l'Algérie à 15, le Nigeria à 25. Donc on sent quand même qu'il y a encore une marge à être vraiment... En fait, ce qui manque, ce ne sont pas les athlètes, ce sont les champions, les véritables champions. Et voilà, c'est un nombre de médailles à augmenter. En fait, je crois que le problème qui s'opère sur... c'est tout juste ce que Samy vient de dire, c'est que le Cameroun a, si vous voulez, un panel de sportifs, vraiment, c'est assez large comparé à d'autres pays tels que l'Éthiopie ou le Kenya qui, eux, ont une réelle réserve de sportifs par exemple, sur le plan de l'athlétisme ou par exemple, voilà, sur certaines disciplines. Et que le Cameroun représente par exemple sur la boxe, le volley, le handball, voire la natation, voire encore, le Cameroun est l'une des nations à avoir envoyé, je crois en 2002, c'était du côté des États-Unis, à Salt Lake City, un athlète pour les JO d'hiver. Pour vous dire que le Cameroun, en fait, le problème qui s'opère, je crois, c'est plutôt de faire face à ce large panel de sportifs pour justement construire des réelles écoles, des ponts en fait de transition. Par exemple, pour les boxeurs, d'avoir des formations, des préparations plutôt du côté de Cuba ou par exemple en Afrique du Sud pour mieux former et essayer de décrocher des médailles en phase finale. Jean-Marie, le potentiel est donc énorme. Comment expliquer que les autorités camerounaises ne misent pas plus sur le développement des infrastructures sportives? On a vu dans le reportage qu'il est difficile, par exemple, de trouver une piste d'athlétisme. Effectivement, Graziella, c'est-à-dire c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire tout ce que Samy et notre invité viennent d'exposer. Le Cameroun a un panel, c'est-à-dire de potentialité dans tous les sports. Mais le problème qui se pose, c'est que nos dirigeants depuis des années n'ont jamais pris en compte, si vous voulez, la dimension sportive du Cameroun. Le Cameroun a besoin des écoles pratiquement dans tous les sports. Et Samy l'a très bien exposé. Vous avez des pays qui sont spécialisés dans certains sports. Alors qu'au Cameroun, quand on parle, si vous voulez, des champions olympiques, vous aviez le premier champion olympique camerounais qui était dans la boxe.
Mexico, si vous voulez. Le second, si vous voulez, qui était toujours dans la boxe. Nous avons eu Charlotte Mbango. Nous avons eu, comment dirais-je, pas mal de jeunes. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un comme M. Kalkaba, avec des étudiants camerounais qui sont aux États-Unis. Des étudiants camerounais qui sont aux États-Unis sont très très forts dans différents sports, et en particulier l'athlétisme. Mais le Cameroun n'arrive jamais à prendre, si vous voulez, les décisions, c'est-à-dire décisives pour le sport camerounais. Je sais que depuis quelques années, vous avez quelqu'un comme le président Kalkaba qui a pris énormément d'initiatives concernant le Cameroun. Il a quand même contribué à hisser un peu le Cameroun, si vous voulez, dans ses préparations, si vous voulez. Dans ces préparations-là, les athlètes camerounais, la plupart du temps, dans pratiquement tous les sports, un peu à l'exception du football, quand ils vont dans des grandes compétitions, ce sont des gens qui n'ont pas de préparation physique en tant que telle. C'est-à-dire, les gens partent du Cameroun du jour au lendemain. Moi, je l'ai très très bien expérimenté. 2001, ici, là, c'est moi qui ai fait diriger la délégation camerounaise, ici, là, en France, concernant le sport, alors que je n'étais pas, si vous voulez, membre, si vous voulez, au Cameroun. Alors que si le Cameroun se décide vraiment à mettre le paquet, on oublie que le sport, c'est un vecteur universel aujourd'hui qui est très 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 fort, et il est temps que le Cameroun vraiment s'y consacre. Les Jeux Olympiques s'y présentent. Nous avons la coupe, si vous voulez, de football féminin qui va s'y présenter. J'espère bien que les autorités vont profiter pour mettre en place des infrastructures dignes d'un pays sportif comme le Cameroun. Alors, Samy, Jean-Marie a parlé de Charlotte Mbango, médaillée olympique, mais qui fait partie de ces sportifs qui se plaignent de ne pas être reconnus à leur juste valeur et qui a même pensé à concourir sous d'autres couleurs. Comment éviter ce phénomène? C'est ce dont je voulais parler, et c'est exactement ce que Charlotte Mbango a fait, puisqu'à partir de 2010, elle a concouru pour la France. Le problème, c'est qu'en athlétisme et dans d'autres sports, notamment au judo ou à la boxe, contrairement au football, où une fois que l'on dispute un match officiel sous les couleurs d'un pays, on ne peut plus changer de nationalité. Dans ces autres sports, on peut le faire. C'est aussi ce qui blesse et c'est ce qui handicape le Cameroun, entre autres, et le reste des pays en Afrique, c'est la fuite de ces talents, puisque ils ont le potentiel, ils le sentent, mais ils n'ont pas les infrastructures à disposition dans leur pays. Donc forcément, on le voit aussi avec beaucoup de Nord-Africains qui ont été achetés, certains par des Américains, certains par les pays du Moyen-Orient. Voilà, il y a une fuite de ces talents qui sont aguichés par donc de vraies infrastructures et aussi un chèque au final. Et ils peuvent vivre de leur passion, ce qui est difficile à réaliser en Afrique, et notamment au Cameroun. Monsieur Delman, pour revenir justement sur les Jeux Olympiques, quel regard portez-vous sur l'encadrement qui a été fourni justement aux équipes camerounaises? Je ne vais pas dire qu'il est mauvais, mais on pourrait mieux faire sur l'encadrement de ces équipes du Cameroun. Et malheureusement, ça serait beaucoup plus attrayant pour le Cameroun et voire pour tous les Africains. Car quand même, il pourrait avoir beaucoup plus de médailles, et ne serait-ce que sur les marathons, mais voire autres disciplines, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans le handball, que ce soit dans le volley ou même le judo aussi, les sports de combat où on les voit pas toujours au plus haut, sur les marches du podium. Malheureusement, c'est dans ça qu'il faudrait travailler, et pourquoi pas. Il y a des moi, Charlotte, je rejoins Samy. Charlotte a fait le chemin inverse, elle est partie du Cameroun pour rejoindre une délégation française. Mais là, il faut savoir, Hassan Ndam essaye de se qualifier. Il va essayer de se qualifier au Venezuela pour la boxe justement, et concourir sous la bannière camerounaise aux Jeux Olympiques de Rio. En tout cas, c'est de cette façon-là qu'il va falloir mettre l'accent sur cette détermination à vouloir changer la donne. Alors, vous l'avez dit, le Cameroun sera représenté dans le judo, dans la boxe, le volleyball féminin, l'athlétisme et l'haltérophilie. Samy, quelles sont, selon vous, les disciplines dans lesquelles les équipes camerounaises ont le plus de chances de décrocher une médaille? Pour être honnête, la boxe et l'haltérophilie sont quand même deux disciplines accessibles je pense, pour les athlètes qui représenteront le Cameroun à ces Jeux Olympiques. Malheureusement, le football, que ce soit féminin ou masculin, ne sera pas représenté. C'est quand même bien dommage, vu aussi la prestation des Camerounaises à la dernière Coupe du Monde féminine. On espérait quand même les voir
à Rio. C'est quand même dommage de s'être fait éliminer assez bêtement. Je ne sais pas si Jean-Marie sera d'accord avec nous. En plus, voilà, Jean-Marie l'a dit, le Cameroun va organiser la Coupe du Monde, la CAN 2016 là, dans quelques mois. C'est quand même dommage que le football, qui est le sport camerounais, ne soit pas représenté par une de vos deux sélections à Rio. Vous misez également sur la boxe? Moi aussi, oui, j'aime beaucoup la boxe. Je mettrai une pièce sur la boxe, mais c'est vrai qu'un grand dommage, un peu déçu même, que le Cameroun ne soit pas représenté dans le domaine du football pour les JO. C'est une déception. Graziella, comme vous le savez bien, bon, les Africains, nous adorons tous au sport. Et quand on arrive à constater les carences, les insuffisances, mais c'est énervant, on se dit que bon, ça doit être un réservoir. L'Afrique, si vous voulez, on parle toujours du développement de l'Afrique, mais on oublie que le sport, c'est un vecteur du développement, un vecteur de communication qui fait en sorte qu'on peut enlever quelques enfants de la rue et pouvoir les initier aux disciplines sportives. Et ces gens-là peuvent être amenés dans toute l'Afrique à être des champions du monde en tant que tels. Donc à partir de là, il est temps que l'Afrique se rende compte, c'est-à-dire en Afrique, nous négligeons toujours deux choses qui sont les vecteurs communicationnels du XXIe siècle aujourd'hui, qui sont et la culture d'un côté et d'un autre côté le sport, alors que ce sont les vecteurs sur lesquels nous avons des avantages comparatifs naturels que nous devons convertir en avantages concurrentiels, et personne ne le fait. Merci Jean-Marie. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Bénin, la commission des réformes politiques et institutionnelles a remis son rapport ce mardi. Il appartient désormais au président Patrice Talon de trancher sur la question sensible du mandat unique. Et puis, troisième jour de témoignage pour Joël Nguesson à la Cour pénale internationale ce mardi. L'ancien ministre ivoirien des droits de l'homme est entendu dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. Ne bougez pas.